Mali, le juge anticorruption, Mamadou Kassogué, aux trousses des criminels financiers au Mali, le discours d'investiture du président de la transition, le col-major Bandaon, annonçant une lutte implacable contre la corruption semble suivi des faits. Deux caciques du régime précédent soupçonnés d'irrégularités financières décelées par le rapport du vérificateur général ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Malgré cela, les regards restent tournés vers des affaires de malversation financière dites de l'avion présidentiel et des avions cloués au sol. Tous les dossiers d'enquête réalisés par nos structures de vérification seront transférés au juge, au besoin, déclarait le président de la transition. À peine ces propos tenus, le procureur du pôle économique et financier de Bamako, engagé à réprimer depuis un certain les crimes et les délits économiques, semble mettre à nouveau en service sa machine. Alors que l'affaire Mamadou Camara, ex-chef de cabinet d'Ibeka, libéré sous la pression du régime déchu, a failli mettre du plomb dans la lutte contre la corruption, les interpellations, auditions, puis incarcérations reprennent de plus belle avec les autorités de la transition. La semaine dernière, sur ordre du procureur du pôle économique et financier, l'ancien directeur général de l'Office de radio-télévision malienne, Sdikin Konaté, a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour irrégularité financière relevée par le rapport du vérificateur général. Les faits qui remontent de la période allant de 2016 à 2018 concernent un montant environ 4 milliards FCFA. L'arrestation de ce cacique de l'ex-parti présidentiel Rassemblement pour le Mali, RPM, a été suivie par l'interpellation du premier questeur de la Commission électorale nationale indépendante, Befon, Cissé, un autre cacique du Parti de l'Union pour la République et la démocratie que le procureur du pôle économique et financier a également placé sous mandat de dépôt suite à une plainte de son chef hiérarchique pour imitation de signature. Alors que le président de la CENI, le magistrat Amadoumba, était hospitalisé pour des raisons de santé, son premier questeur aurait profité de ce moment d'absence pour imiter sa signature afin de faire des sommes importantes. Quand j'étais malade, mon vice-président a eu à signer des chèques avec le questeur Befon Cissé. Des actes ont été posés et des extraits ont été demandés au niveau des comptes BDMSA et BMSA puisque nous avons deux comptes. Nous avons fait des recherches à notre niveau afin de situer les responsabilités, nous avons débattu l'affaire en plénière. Nous avons estimé qu'il faudra pousser les vérifications avec un audit interne. Voilà pourquoi j'ai décidé de saisir le procureur du pôle économique et financier pour l'ouverture d'une enquête qui a ensuite saisi le 15 de la gendarmerie pour des enquêtes, confie le président de la CENI dans d'autres presses. Le montant frauduleusement sorti des comptes de la CENI s'élève à 10 600 000 FCFA. L'affaire avion cloué au sol au-delà de l'incarcération de ces deux caciques politiques, le procureur Mamadou Kassogué a, grâce à la lutte contre la corruption, envoyé plusieurs responsables de l'administration malienne derrière les barreaux. Au nombre de ceux-ci, l'ancien président de la Chambre permanente de l'agriculture du Mali, Bakary Togola, arrêté il y a plusieurs mois dans l'affaire dite des ristournes des producteurs de coton, l'ex-DG de l'Agence malienne de la promotion des zones industrielles et autres. Malgré ces différentes arrestations, le procureur Kassogué reste buté aux affaires comme l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires des avions cloués au sol dont il peine à mettre la main sur les présumés coupables. Le procureur du pôle économique qui manquait de soutien du régime précédent dans le traitement de ces dossiers semble avoir une lueur d'espoir avec les autorités de la transition. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seul à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et à la sécurité de ce pays sera surveillé et évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition, prévient le président de la transition, le col-major Bandaon, lors de la cérémonie de prestation de serment.